Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous répondons à la question: qui peut accorder le titre d'ingénieur diplômé ? L'appellation d'ingénieur désigne à la fois une fonction et un titre. En France, l'exercice de la profession d'ingénieur n'est pas réglementé par un ordre professionnel. Par contre, le titre d'ingénieur diplômé est protégé par la loi et considéré dans les conventions collectives. 204 écoles d'ingénieurs en 2023 sont habilitées à délivrer ce titre à leurs diplômés par la Commission des titres d'ingénieurs, la CTI. Quels critères sont pris en compte ? Quelles garanties offre cette accréditation ? C'est ce que nous allons voir. Près de 40 000 diplômes d'ingénieurs sont délivrés chaque année en France par 204 écoles d'ingénieurs françaises accréditées par la Commission des titres d'ingénieurs, la CTI, à délivrer ce titre. 154 écoles sont publiques et puis 50 sont privées. Un diplôme d'ingénieur avec le logo CTI constitue la garantie que la formation dispensée est de qualité et est reconnue par les professionnels. Ce diplôme sanctionne un cycle d'études de 5 ans, soit 10 semestres et 300 crédits ECTS. Ce diplôme confère le grade de master, qui permet de poursuivre les études en formation doctorale par exemple, ou à l'étranger. Ce diplôme est également inscrit au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, au niveau 1, le plus élevé. D'autres établissements de l'enseignement supérieur dispensent des diplômes de niveau Bac+5 en ingénierie, mais ceux-ci ne permettent pas d'accéder au titre d'ingénieur diplômé. Il faut donc bien vérifier cette information avant de faire son choix de formation d'ingénieur. Donc dissocier un diplôme de niveau Bac+5 en ingénierie d'un diplôme d'ingénieur. Mais c'est quoi au juste la CTI ? La Commission des titres d'ingénieur est un organisme paritaire, indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d'évaluer toutes les formations d'ingénieurs et de développer leur qualité en vue de leur accréditation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé. Elle est composée de professionnels des entreprises, de représentants du monde de l'enseignement supérieur, de personnalités scientifiques et d'associations d'ingénieurs. Elle assure l'évaluation des formations d'ingénieurs délivrées par les établissements français, qu'ils soient publics ou privés, sous statut étudiant ou en apprentissage. À partir d'un cahier des charges très précis et régulièrement mis à jour, la CTI réalise un audit complet de l'école, en examinant dans un premier temps le rapport d'auto-évaluation rédigé par l'école. De multiples critères sont examinés. L'exigence de la procédure de sélection des élèves sur concours ou admission sur titre, la qualité de l'enseignement de l'école, le nombre d'enseignants-chercheurs, la part d'intervenants professionnels, le budget de l'école, ses liens avec les entreprises, le nombre de semaines en stage et à l'international, le nombre d'universités partenaires, le salaire moyen des diplômés, l'ancrage avec la recherche et l'innovation, etc. Une visite d'experts est ensuite assurée sur les sites de formation pour étudier sur place le projet pédagogique, rencontrer différentes parties prenantes, direction, enseignants, élèves, anciens élèves, employeurs, etc. Et puis pour visiter les installations. La CTI est décisionnaire pour l'accréditation des établissements privés et consulaires. En revanche, pour les établissements publics, elle rend des avis au ministère compétent. Les ministères concernés habilitent ensuite les écoles publiques sur avis du CTI. La durée de l'habilitation peut varier sur une période allant de 1 à 5 ans. Depuis 2020, la CTI est également chargée de l'évaluation des formations de bachelor en sciences et ingénierie, les BSI. Ce sont des Bac+3 des écoles d'ingénieurs françaises en vue de l'attribution du grade de licence à ces diplômes d'établissement.
La CTI souligne les points forts et les points faibles de l'école et émet des recommandations consultables en ligne pour chacune des formations auditées. Et vous pouvez les consulter directement sur le site de la CTI. C'est une mine d'informations très utile. Le lien, c'est cti-commission.fr. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.